Bonjour. Pour que tout soit en ordre, on doit choisir les leçons selon leur importance. Et c'est très intéressant de commencer par les papiers de bord et faire de cette leçon un point de départ. Alors, lors des contrôles routiers, le conducteur doit posséder des documents prouvant qu'il a le droit de conduire. Il doit donc présenter une autorisation administrative qui lui permet de conduire sur route publique. Cette autorisation, c'est le permis. C'est permis de conduire. Alors là, c'est la carte d'identité du conducteur. Ça peut qu'elle contient une ou plusieurs catégories. Dans ce cas-là, on va étudier catégorie B. Il me permet de conduire un véhicule de transport de personnes dont n'excédant pas 9 places assises et aussi un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excédant pas 3500 kg. Deuxième papier, carte grise. C'est la carte d'identité du véhicule. Elle contient le nom, le prénom, l'adresse, l'immatriculation, le numéro d'immatriculation, la marque de la voiture, la date de mise en circulation, le genre de carburant et aussi le poids à vide, le poids de la charge. Troisième papier, c'est certificat d'assurance. Il couvre les dégâts matériels et corporels causés à autrui. C'est-à-dire que j'ai causé à l'autre, si j'étais fautif. Donc, quatrièmement, vignette. C'est un impôt sur tous les véhicules circulant sur route, annuel. Alors, ces 4 premiers papiers, c'est sans condition. Tous les usagers de la route doivent en avoir sans condition. On passe en cinquième. Alors là, si la voiture dépasse 5 ans, elle est obligée d'effectuer un contrôle technique. On va mettre donc ici, contrôle technique. C'est quand la voiture dépasse 5 ans et qu'elle s'effectue chaque année auprès d'un centre de visite technique. Sixième papier. Alors, je peux conduire, comme j'ai dit, un véhicule de transport de marchandises n'excédant pas 3500 kg. Mais dès qu'elle dépasse ou égale à 2000 kg, elle aura un taxe sur charge. Comme j'ai dit, le poids total autorisé en charge dépasse 2000 kg. Aussi, au numéro 7, j'aurai un taxe sur essieu si le poids total autorisé en charge est égal ou excède 3000 kg. Donc, on a commencé les conditions ici. La voiture dépasse 5 ans en contrôle technique chaque année, quand elle dépasse 5 ans. Taxe sur charge, quand le poids total autorisé en charge dépasse 10 000 kg. Taxe sur essieu, quand le poids total autorisé en charge dépasse 3 000 kg. Alors,
Ce permis B me permet aussi de tracter une remorque dont le poids total autorisé en charge de la remorque ne dépasse pas 750 kg. Alors, dès qu'elle dépasse 500 kg, j'aurai besoin, numéro 8, d'une carte grise pour la remorque. Comme on a dit ici, si elle dépasse 500 kg. À retenir que s'il dépasse 750 kg, c'est plus mon permis, ça doit être un permis qu'on appelle permis EB, à condition qu'il dépasse 750 kg. Maintenant, je n'aurai pas besoin quand ça dépasse pas, quand la remorque ne dépasse pas 750 kg. Alors, si la remorque possède une carte grise, c'est-à-dire que j'aurai besoin d'un certificat d'assurance. Alors là, j'ai fini les papiers, mais il reste un autre papier facultatif qui est constat amiable. J'aurai besoin lors d'un accident et je remplis ce constat amiable après l'accident et dès que l'accident arrive. Je ne tarde pas à le remplir, à condition qu'il n'y ait pas ni blessure, ni dégâts, de gros dégâts matériels, ni aussi dégâts sur route. Donc, c'est comme ça que s'achève notre première leçon. Ramadan Mubarak Karim. Je vous souhaite bonne journée et bonne chance.